Bonjour à vous mes chers, bienvenue pour ce 35e rendez-vous AFA de l'année 2023. Nous sommes le lundi 28 août et si vous avez votre petit agenda, vous voyez que nous arrivons à la fin de ce mois d'août, qu'il sera temps d'écrire votre mot de septembre là pour savoir dans quelle direction vous allez. Et puis aujourd'hui, j'avais prévu quand j'ai réalisé cet agenda de vous parler de ce tirage A+. Et puis, vous le savez, je préfère l'improvisation. Et ce qui m'est venu aujourd'hui plutôt, c'est de vous parler des énergies du moment qui sont importantes. Nous avons 7 planètes rétrogrades et nous avons aussi beaucoup d'environnements astrologiques pas très positif. Moi, quand j'écoute toutes ces chroniques, je me dis que vraiment, c'est plus anxiogène que encourageant pour essayer de comprendre que les énergies planétaires, ce sont simplement des énergies qui nous invitent à nous positionner par rapport à ce que nous avons à disposition. Donc, une énergie n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Une planète rétrograde, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle recule depuis la Terre, elle n'est pas mauvaise. Elle dit simplement que nous devons retourner en arrière dans l'énergie qui la constitue. Alors si c'est Mercure rétrograde, eh bien nous devons réfléchir de nouveau à des projets, pas forcément en lancer de nouveau, mais plutôt revenir en arrière. Et pour ça, vous voyez, cette pleine lune, elle va arriver le 31 août. Le 31 août, si je ne me trompe, c'est jeudi. Et je vous donne rendez-vous pour le tirage sur lune jeudi et nous parlerons un petit peu de cette lune bleue et surtout de Vagan, la carte qui l'accompagne, la bien nommée. Nous sommes encore dans la guérisseuse qui nous dit simplement de prendre le temps de nous réparer avant de nous lancer dans toutes les énergies de rentrée. Et c'est tout le sens aujourd'hui de ce que je vais vous proposer. Plutôt que ce tirage A+, moi je vais vous proposer de réfléchir autour du mois de la Vierge. Nous venons de rentrer dans le mois de la Vierge, dans les énergies de ce qu'on appelle cette lune bleue. La lune bleue, la pleine lune bleue, c'est une deuxième pleine lune dans le même mois. Il se trouve que dans le mois d'août, nous avons une première pleine lune en début de mois, une nouvelle lune et nous avons une deuxième pleine lune. Ce qui veut dire que toutes les énergies sont quand même condensées encore dans une réflexion de ce moment-là. Alors l'aspect majeur, évidemment, c'est le 23 août, puisque nous avons eu l'entrée en Vierge qui transformait totalement les énergies. Et puis nous avons aussi le 23 août, le même jour, ce Mercure qui a commencé à être rétrograde et qui nous a dit, bon, maintenant que nous avons lancé, excusez-moi, il y a une voiture qui se gare, j'espère que ça ne vous dérange pas. Donc ce Mercure rétrograde, il nous dit simplement, il va falloir réfléchir encore à ce que tu as à nettoyer avant d'aller te précipiter dans les temps de la rentrée. En ce moment, Mercure rétrograde nous demande un ralentissement. Principalement, il nous pointe du doigt de sa planète que nous avons des affaires inachevées à régler. Les mots-clés, c'est le détail, ranger, analyser. Peut-être qu'il est possible que vous puissiez regarder ce qui s'est passé en avril-mai de cette année, puisque c'était la date de la dernière rétrogradation de Mercure, et que peut-être que des sujets ont été soulevés qui demandent aujourd'hui à être synthétisés, ou en tout cas en faire un bilan pour pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est une piste intéressante. Et puis, il y a une symbolique, je vous en ai parlé l'année dernière, que j'aime beaucoup, beaucoup pour terminer, on va dire, cet été. Et d'ailleurs, vous voyez que même le climat a changé. Nous sommes passés de 40 degrés ici en montagne à peu près 10. Mais c'est le mois de la Vierge, c'est Ellul dans la Kabbale. Et il y a un rituel que j'aime beaucoup dans les symboliques de la Kabbale qui s'appelle le mois des 13 immersions, qu'on appelle Mikveh. Alors, aucune importance de quelle religion vous soyez. Ce qui est intéressant pour moi, et je l'ai fait l'année dernière en nageant, parce que je pouvais aller nager dans le lac. Aujourd'hui, je vais le faire différemment. Mais à partir, moi je vous invite, j'ai choisi cette date, à partir du 1er septembre, je vous invite à trouver tous les jours un thème
dans lequel vous allez vous immerger, c'est-à-dire on va le faire ensemble. Je vais vous proposer un tirage totalement inédit dont j'ai eu l'intuition ce matin, où nous allons accompagner ces 13 immersions de 13 cartes qui vont nous donner une direction des nettoyages que j'ai à faire, puisque ces cartes, ce sont des entrées d'archétypes dans des différentes dimensions de nous-mêmes. Eh bien, les 13 cartes, elles vont nous inviter chaque jour à nettoyer, donc du 1er au 13 septembre, nettoyer un regard sur un archétype, l'archétype du lâcher-prise, l'archétype du voyage, l'archétype de la mère, l'archétype du père, etc. On va le voir tout de suite. Donc, je vous propose aujourd'hui de faire ce tirage collectif que j'appelle des 13 immersions. Gardez-le en tête, notez ces 13, l'agenda est fait pour ça, hein. Notez ces 13 cartes chaque jour dans votre agenda et associez chaque jour la partie que vous allez pouvoir émerger, on va dire que vous allez pouvoir nettoyer. Et moi, je vous invite simplement, puisque chez nous, nous nous douchons tous les jours, que par exemple, le moment où vous allez prendre votre douche, vous allez imprégner ce bain, cette eau. Alors si vous êtes au bord de la mer, allez vous tremper dans l'eau. Si vous avez une baignoire, glissez-vous peut-être dans l'eau également. S'il pleut, sortez et puis simplement sentez les gouttes de pluie et informez-les de ce nettoyage que vous souhaitez faire. Ça, je pense que c'est un tirage que je reproduirai chaque année à cette époque. Alors, les 13 immersions, c'est vraiment l'idée de nettoyer nos pensées. Et j'ai oublié de vous dire, mais dans cette symbolique de la Kabbale, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'au mois d'octobre, c'est ce qu'on appelle Rosh Hashanah. Rosh, c'est la tête en hébreu, hein. Il y a une lettre hébraïque qui s'appelle Resh, qui est aussi la tête. Mais c'est aussi évidemment toute la dimension spirituelle. Et en fait, Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année qui va parler de notre nouvelle année spirituelle. Donc vous voyez comme cette symbolique est forte d'imaginer que avec ces 13 immersions, vous allez rentrer dans un nouveau rapport spirituel à votre existence qui va vous permettre de nettoyer certaines croyances, de les diluer dans l'eau, de laver des choses qui vous ont peut-être imprégnées, qui vous ont tatoué et dont vous n'avez plus besoin. C'est un vrai nettoyage de l'ordre du spirituel, mais que vous pouvez accompagner de cette douche physique, puisque le corps est informé du coup du travail que vous avez envie de faire. Donc, laissez derrière certains événements de l'année, dissoudre nos erreurs, c'est les mots-clés. Retrouver, parce qu'on parle de la tête, de l'esprit et on parle du corps, mais ça nous permet de retrouver un cœur ouvert qui va nous ouvrir à d'autres dimensions, à d'autres regards sur le monde. Je suis pour mon aimé ce que mon aimé est pour moi. C'est une phrase que j'ai écrite. Je suis pour mon aimé ce que mon aimé est pour moi. C'est pour moi, cette phrase, elle veut dire simplement que dans toutes les dimensions de ma personne aussi que j'apprends à aimer, je vais pouvoir créer une reconnaissance émotionnelle, positive, qui va me permettre de m'accompagner. Je ne sais pas pourquoi cette phrase tout à coup m'a sauté au visage dans ce cahier, mais faisons la coupe. Alors, qu'est-ce qui nous accompagne, moi, dans le monde, dans ces 13 immersions? Voici le jeu. Hop, je voudrais que vous le voyiez, donc je vais le mettre là. Je coupe. Moi, matérialiser dans le monde mon intuition. Voilà, donc dans ces 13 immersions, vous allez être invité chaque jour à matérialiser par un acte l'intuition qui arrive de ce qu'il y a à nettoyer par rapport à cet archétype qui vous est proposé. Donc je vais simplement tirer 13 cartes, j'espère que vous voyez, on va faire un petit peu de place, voilà, ici, et puis je vais tirer ici les 13 cartes. Première carte, premier jour de nettoyage, et je vous donne simplement le sens, Momime. Alors, premier jour de nettoyage, 1er septembre, comment je peux nettoyer ce qui m'empêche d'être dans ma mission d'âme? Premier jour, première réflexion. Ça veut dire aussi que ce premier jour, si vous avez le mode d'emploi, et je vous le montre tout de suite,
vous allez pouvoir faire de nouveau cette année. Je vous invite fortement. Alors, est-ce qu'il est là? Il manque toujours la carte que j'ai envie de vous montrer. C'est quand même incroyable. Je vous la remontrerai. Mais vous allez pouvoir faire votre tirage. Ah ben, attendez, je n'ai pas dit mon dernier mot. Le voilà. Vous allez faire dans le mode d'emploi. Alors, je rappelle que ce mode d'emploi contient 11 fiches. L'année prochaine, il y en aura 10 à peu près nouvelles éditées. Au terme de l'année prochaine. Il est vendu sur le site et si vous me le commandez, je vous envoie un petit jeu, un petit format gratuit avec. Il est au prix de 35 €, il y a 11 fiches. Dans ces 11 fiches, il y a la mission d'âme. Cette mission d'âme, elle vous permet ici de faire une coupe et d'essayer de comprendre comment votre enfant intérieur, dans les atouts ici, va vous dire où vous en êtes de votre mission d'âme et quels sont les blocages. Premier jour de Elul, je m'exerce à regarder où j'en suis par rapport à ma mission d'âme et à nettoyer et à la clarifier. Deuxième jour, Étoc, le champ des possibles. Étoc, c'est aussi la wish list. Donc le jour 2 de Elul, je vais établir, parce que Étoc nous demande toujours d'établir une liste de 5 points que je dois clarifier. Par exemple, bon, il est temps que je nettoie ma maison. Je vais enlever des choses. 5 points, vous allez faire une liste et vous allez vous atteler à faire un nettoyage nécessaire de ces 5 points. Voilà, ça c'est une espèce d'injonction nécessaire pour le deuxième jour. Le troisième jour, et je mettrai cette fiche de Elul l'année prochaine, hein, parce que je la trouve très intéressante. Troisième jour, le repos du guerrier. Alors là, c'est intéressant parce que j'utiliserai cette carte pour mettre votre Mars, votre Yang au repos. Il se trouve aussi que c'est à peu près la date exacte où Mars rentre en balance. Et Mars, quand il rentre en balance, il nous demande d'équilibrer nos énergies combatives. Alors là, je vous invite éventuellement à ce troisième jour, même si vous n'y êtes pas habitué, allez choisir une méditation du repos du guerrier. Et peut-être que si je suis inspirée, je vous proposerai ce jour-là une méditation, le 3 septembre. C'est noté. Quatrième jour de Elul, 4 septembre, Régon l'expression. Alors vous savez que nous sommes en plein Régon cette semaine. Hein. Je vous ai demandé avec Régon, si vous avez mon anaconte à moi, d'écrire votre chanson. Eh bien ce quatrième jour, plus que jamais haut et fort, écrivez la chanson que vous aimez, réécrivez les paroles qui parlent de vous, qui vont vous permettre de nettoyer votre vision. Vous savez que notre chanson préférée, elle montre vraiment notre rapport au monde. Eh bien, choisissez une chanson et réécrivez des paroles qui vous ressemblent. Ça, c'est l'injonction du quatrième jour. C'est drôle parce que vous avez remarqué que nous sommes aussi à 13 injonctions, 13 jours. Vous pourrez également associer ces 13 jours, pour celles qui connaissent le calendrier Solune, aux 13 gardiennes. Ce serait très intéressant. J'y reviendrai à la 13e. Ça, c'est pour celles qui ont l'agenda Solune. 5e, Iodine, 5e jour, 5 septembre. Une invitation à aller explorer votre paysage intérieur. Quelque chose est à nettoyer dans votre paysage intérieur qui va vous permettre de faire le tri à l'extérieur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous encombre à l'intérieur de vous, dont vous n'avez plus envie. Un bagage, des souvenirs, ça pourrait ressembler beaucoup à ça. Des objets qui vous rappellent un passé dont vous n'avez plus envie. Ce serait le jour pour faire une cérémonie et aller brûler une lettre, brûler une photo, déchirer une photo, jeter une image parce que vous avez envie de vous débarrasser de ce passé. 5e jour. 6e jour, 6 septembre, Fémène, l'espérance. Alors, dans le jour d'Elul de Fémène, c'est intéressant de désherber son jardin. Fémène, c'est une fleur, c'est l'espérance dans le jardin. Et si vous avez possibilité de vous relier peut-être à votre jardin, vous pourriez prendre le temps de mettre la main dans la terre, d'aller nettoyer
dans la terre une fleur, d'aller peut-être renouveler le terreau d'une fleur. Voilà à quoi ça me fait penser, comme si vous alliez nettoyer là où pousse votre espérance. Ça, c'est une très jolie image pour le 6e jour. Nettoyer son jardin. 7e jour, Zolte la pensée. Là, il s'agit vraiment de rentrer en relation avec vos projets. Et dans ce mois de la Vierge et au 7 septembre, vous êtes invité à regarder ce que vous avez envisagé comme nouveau projet et à nettoyer. Ne pas se prendre la tête. Tous les projets qui vous prennent la tête et qui vous demandent une suranalyse, mettez-les de côté. C'est là qu'il faudra faire le tri des idées. Voilà pour le 7 septembre. Vous voyez que nous avons une rentrée studieuse, mais franchement, c'est très intéressant, hein, ce travail. 8 septembre, Tormeau, l'enracinement, les racines. Alors là, peut-être que ce bain de Ellul, ce bain de nettoyage, va plutôt concerner... Hop là, elle s'est fait piquer. Tu t'es fait piquer? Excusez-moi. Ah oui, je crois qu'elle s'est fait piquer. Paulette. Bon, excusez-moi pour l'interruption. Ça a pas l'air... Ça va, ma Paulette? Oui, c'est pas terrible. Excusez-moi, je lui ouvre. Ça, ma doudoune. On va attraper une guêpe. Bon, c'était une interruption. Je continue, pardonnez-moi, je ne couperai pas la vidéo de toute manière. Mais Tormeau, les racines, nettoyez vos racines. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de votre lignée paternelle où vous devez aller regarder. Moi, si ça vous parle, je vous inviterai à écrire une lettre de nettoyage à votre père ou à votre grand-père, quelque chose que vous avez à dire et à mettre de côté. Et quand on fait ce rituel, on écrit la lettre, on la lit à voix haute 3 fois, et soit on va la déchirer puis la mettre dans une rivière qui va l'emporter avec beaucoup de bienveillance, soit on la brûle dans une petite cheminée, dans un âtre, en allumant une bougie et en accompagnant de ces pensées positives. Ça, c'était pour le 8e jour. Bon, on a eu un intermède. Ça va, ma Paulette? Viens là, ma pépette. Oh. Oui, mon chéri. Elle a eu un petit souci. 9e. 1, 2, 3, 4, 5. 9e jour, prigo, circonspection. Ici, il y a une défense. Il y a quelque chose, peut-être, dans votre environnement qui vous pousse à la circonspection et à la vigilance, et vous devez le regarder. Transformer ces défenses en confiance. S'il y a quelque chose qui vous gêne dans votre environnement, ce 9e jour, ce sera le moment de faire le nettoyage nécessaire pour éclairer là où vous ne vous sentez pas en confiance. 10e. Ah, intéressant. 10e, Ellul, cette quinzaine de nettoyage, va vous demander de dire non à quelque chose. Je vous rappelle aussi cette phrase importante, un non n'est jamais qu'un oui à 1000 autres possibles. Alors, pour vous aider, je vais poser ce non, et vous savez que dans les tirages sur encore, later ou blanc, pour orienter ce que encore je ne peux pas, ce que later je ne veux pas, ce que blanche je ne sais pas, je tire une autre carte. Et sur non, cette carte, elle dit qu'il y a un non dans la relation à dire. Donc, dans ce 10e jour, hein, on est 10e jour, vous allez devoir vous positionner dans la relation et dans l'échange. Si vous n'êtes pas en relation, ça peut être un rapport à vous-même, mais il y a une nécessité de dire non à quelque chose pour dire oui à autre chose. Voilà l'injonction de later dans ce 10e. 11e carte, la vérité. Alors là, c'est très intéressant parce que ce que vous allez nettoyer, c'est votre chemin de vérité. C'est comme si cette douche que vous allez prendre le 11e jour va vous demander de vous nettoyer de tout ce qui vous détourne de votre chemin de vérité.
Voilà à quoi vous êtes invité en ce 11e jour. Vous voyez que les injonctions sont assez courtes et assez simples. Vous n'êtes pas obligé de les faire toutes, mais franchement, si elles vous parlent, ça prend 2 minutes. On n'est jamais obligé de faire un travail qui va nous prendre même une méditation. Si vous arrivez à être complètement dans votre corps pendant quelques minutes, c'est plus important que de vous forcer à vous mettre en position du lotus et d'être mal à l'aise et de penser à d'autres choses et de ne pas arriver à vous concentrer. Ce qui est important, c'est la qualité de la concentration et non pas la durée, pour moi en tout cas. Et nous arrivons au 12e jour, question existentielle de Ellul. Qui suis-je? Qui suis-je? Et pour vous nettoyer de ça, vous aurez une nécessité de, au moment où vous allez prendre cette douche de nettoyage, de réfléchir à « je suis » plus votre prénom, plus peut-être un adjectif ou plusieurs adjectifs qui vont s'ancrer en vous et qui vont nettoyer, des adjectifs positifs évidemment, et qui vont nettoyer toutes les difficultés d'estime de soi que vous avez éventuellement. Voilà pour ce 12e. Et nous arrivons à la 13e carte. La 13e, c'est comme, vous voyez, au terme de ces 12 jours, vous allez arriver à une synthèse d'un travail. Et cette synthèse, regardez comme c'est beau. Vagan, c'est exactement ce dont je vous ai parlé. La gardienne, elle est là, la gardienne qui nous accompagne ici. Est-ce que c'est pas merveilleux, toutes ces synchronicités? Et cette gardienne, elle nous dit simplement que au moment de ce bain, et là je vous invite à prendre un bain et à exercer une pensée de guérison de tous les domaines que vous avez explorés pendant ces 12 jours. Comme si ce 13e jour, c'était un bain de baptême qui vous rend neuf sur cette rentrée. Nous arrivons au 13 septembre, dans ce 13e jour, et bien Vagan nous dit, voilà, tu as réparé tes os brisés, tu as, avec Vagan, je me pose, je me dépose dans ma matière fertile. Et je vous rappelle que la coupe, c'était bien la matière fertile, c'était Udurs, accompagné de Kanaa. Le monde va me donner l'intuition de tous ces sujets. J'espère que ça a été clair pour vous. C'était un peu plus long, totalement improvisé, mais je pense que c'est extrêmement parlant et je vous donne rendez-vous surtout jeudi pour le tirage Solune de cette fameuse Vagan. Ce sera intéressant de savoir quels archétypes ressortent pour cette pleine lune bleue. Très belle semaine à vous.